Je crois que j'ai déjà abordé ce sujet dans mes vidéos, mais je voudrais faire cette vidéo à part parce que je trouve que l'idée est très intéressante et je voulais aussi rendre hommage à son auteur, Alvin Plantinga, qui est un philosophe chrétien américain. C'est de lui que vient cette idée. L'idée est assez simple, c'est que selon l'athée évolutionniste, le naturaliste qui croit que tout ce qui existe c'est la nature, l'univers, eh bien, selon lui, l'homme a évolué et ce qui guide son évolution, c'est la survie de son espèce. Donc, l'important, selon les athées évolutionnistes, c'est que l'homme transmet ses gènes, son patrimoine génétique, à sa progéniture pour que son espèce survive dans cet environnement hostile, n'est-ce pas? Pour que son espèce survive par rapport à d'autres espèces dans la lutte pour la survie. Et donc, ce qui a guidé ce processus d'évolution, c'est la survie. C'est ce qu'ils nous disent. Eh bien, Alvin Plantinga a pris leurs propres critères pour les retourner contre eux, en montrant que selon leurs propres critères, il y a une incohérence ou une contradiction dans ce qu'ils affirment. Parce que si c'est vrai, donc si on part de la base que l'homme a évolué et ce qui a guidé son évolution, les choix qui ont été faits, les mutations, ce qui a guidé tout ça, c'est sa survie, eh bien, ça veut dire donc que ce qui n'a pas forcément guidé les choix, c'est la vérité. Les choix, les mutations qui ont été faits au cours de son évolution n'ont pas été guidés par la vérité, mais ils ont été guidés par sa survie pour lui permettre de survivre. Et donc, il est possible, selon cette idée, qui est leur idée, c'est l'idée des athées évolutionnistes, il est possible, selon cette idée, comme le dit très bien Dr. William Lane Craig, il est possible que l'homme, en voyant un lion, considère que ce lion devant lui est un chaton, mais qu'il doit fuir un chaton. Donc William Lane Craig dit qu'il est possible, selon cette idée, que l'homme se promène dans la nature, il arrive face à face avec un lion adulte, mais selon les processus de l'évolution qui l'ont guidé, en fait, pour lui, il ne voit pas un lion, il voit un chaton, mais que aussi, selon ces mêmes processus, pour sa survie, qu'il doit fuir un chaton. Et donc, quand il voit le lion, l'homme, il se sauve. Et donc, il reste en vie. Parce que ce qui n'a pas guidé ses choix, c'est la vérité, c'est la survie. Et donc, rien n'empêche cette hypothèse que l'homme survit en fuyant un lion parce que l'évolution lui a appris qu'il doit fuir un chaton et pour lui, le lion et le chaton, c'est pareil. Donc cette hypothèse-là ne peut pas être exclue selon le processus d'évolution parce que, encore une fois, c'est la survie qui a guidé ce processus selon les athées. Mais comme le dit très bien Alvin Plantinga, ce qui est vrai pour le lion est vrai aussi pour toutes ces idées. L'exemple pour le lion vaut pour toutes les idées que l'homme a dans sa tête. C'est-à-dire que toutes les idées qu'il a dans sa tête ont été sélectionnées par l'évolution pour sa survie. Ce qui signifie donc, et vous me voyez venir, n'est-ce pas, que l'idée même de l'évolution, l'idée même de la sélection naturelle, l'idée même de la survie, l'idée même de l'athéisme, tout ça a été choisi, sélectionné par le processus de l'évolution pour la survie et non pas pour sa vérité, pour sa véracité. Selon ses propres critères, ce n'est pas les critères chrétiens, c'est les propres critères de l'athée. Toutes ces idées ont été sélectionnées selon le processus de l'évolution pour assurer sa survie et donc il n'est sûr, en réalité, selon ses propres critères, qu'aucune de ces idées correspond à la vérité, qu'aucune de ces idées soit vraie.
Tout ce qu'il peut affirmer, c'est que ces idées qu'il a dans sa tête lui a permis de survivre. Il ne peut pas affirmer, selon ses propres critères, que ces idées correspondent à la vérité, parce que l'évolution s'en moque de la vérité. Ce qui intéresse le processus de l'évolution, c'est sa survie. Et donc, selon ses propres critères, il ne peut pas affirmer que l'évolution est vraie. Selon ses propres critères, il ne peut pas affirmer que l'athéisme est vrai. Tout ce qu'il peut dire, c'est que ça a permis à l'espèce de survivre. Et donc, selon ses propres critères, sa position se réfute tout seul. Sa position d'être athée évolutionniste est réfutée par l'évolution. C'est quand même un comble, n'est-ce pas? Et c'est ça qu'Alvin Plantinga a fait ressortir très bien. Selon sa propre position, il réfute sa propre position. Selon sa propre position, il ne peut pas affirmer que ce qu'il croit est vrai. Et ça, si ça ne s'appelle pas se tirer une balle dans le pied, je ne sais pas ce que c'est. Merci donc à Alvin Plantinga pour cette perspicacité, pour cette analyse fine qui montre que l'athée évolutionniste, quand il affirme l'évolution, se réfute tout seul.